Bonjour, bienvenue. La chaîne Électronique 33. Alors ici c'est du dépannage de carte mère, PC, micro-billage et micro-soudure. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'un client m'a amené. Un HP Spectre de 2020, puisque les 2016 sont pas du tout les mêmes. Le problème du PC. Donc il m'a indiqué que il a la charge batterie qui ne fonctionne pas et il ne s'allume plus. Mais attention, la charge batterie a dysfonctionné avant qu'il ne s'allume plus. Bien avant qu'il ne s'allume plus. Donc ce PC avait déjà un problème de charge batterie. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe. Effectivement, moi j'ai essayé de le brancher, pas de power. J'ai déjà démonté la carte mère pour vous éviter toutes les vis qu'il faut retirer. Donc ici, je vais plier ce magnifique PC et le mettre de côté. Ici, nous avons donc la carte mère. Vous aurez reconnu le CPU et le petit GPU à côté. Voilà. Il est en USB-C, Power USB-C. Ok. De l'autre côté, eh ben, ici, le microcontrôleur des deux USB, USB Power. Nous avons aussi la carte Wi-Fi, les RAM soudées directement sur la carte mère. Je l'aime pas trop, mais bon, miniaturisé, on est bien obligé. Et où vous voyez des bobines, ce sont des MOSFET. Donc, alors première chose que je vais faire, c'est de voir si j'ai des MOSFET ou des condos ou autre chose de grillé. Bon, là si je mets du courant directement du 19 volts, ben, on verra rien du tout parce que le microcontrôleur a détecté un court-circuit, donc lui il bloque. Ça, y a pas. On va être obligé de passer par-dessus le blocage du microcontrôleur et d'aller voir en injectant du courant, en tout cas c'est de cette façon-là que moi je procède. J'injecte du courant sur les parties en court-circuit. On va commencer. Je vais vous montrer le petit appareil que j'ai utilisé, on le trouve partout, mais il fonctionne très très bien. Voilà. Donc, ici, on va se mettre à la masse et on va commencer à contrôler. Donc ici, j'ai un MOSFET avec un codo. Voilà. Fonctionne. Ici, bobine MOSFET, condo. Fonctionne. Ici, condo. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, sur ce condo-là, genre un court-circuit. Vous voyez, là, si je reste dessus, j'ai un faible courant qui passe 0,40, 0,50, 0,50. Bon, on va pas s'attarder pour l'instant. On vient ici sur le circuit de charge de la batterie. Pareil, j'ai un courant très faible, 0,19. Mais c'est normal, parce que j'en vois quand même ici, là, je suis en 4,3 volts et 2 ampères. Hein. Je lui envoie quand même 2 ampères. C'est pas mal. Et bon, il ne faut pas rester trop longtemps, c'est tout. Ici, c'est un fusible qui m'a l'air, qui m'a l'air. Attendez, faut que je le teste. Faut que je le teste, ce petit fusible.
Ah, il fonctionne. Ok. On revient sur mon petit appareil. Voilà. Ensuite, ben on continue, hein. On continue, on continue, on continue. On voit ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici. Ah oui. Là, j'ai un court-circuit. Là, j'ai un court-circuit. Voyez, regardez. Vous voyez. Là, bobine, MOSFET, combo de filtrage. Alors, ce que je fais, je vais lui injecter du courant et on va regarder ce qui se passe ensemble. Alors pour cela, je vais utiliser mon autre, si j'arrive, voilà. Là j'ai un petit problème, j'ai oublié. J'ai un problème de rayon. Il fallait que ça tombe là, tu vois, là, vous voyez. Alors, vous voyez, j'ai le logiciel qui s'est ouvert complètement. Alors on va le trouver. Voilà, échappe. Voilà. Mhm. Alors attendez. Affichage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va sortir. Je vais vous montrer la caméra infrarouge, le logiciel. Voilà. Voilà le logiciel de la caméra infrarouge. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là. Voilà. Donc maintenant, je vais injecter du courant sur les condensateurs qui étaient en court-circuit, c'est-à-dire ces deux-là. Et regardez ce qui se passe. Eh oui, c'est bien ça. Ok. Ici. Ouais, pas mal. Ok. Très bien. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand j'injecte donc le courant sur les deux petits condensateurs qui étaient en court-circuit là. J'attends que ça refroidisse. On va mettre ça comme ça. Alors voilà. Donc voilà. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Désolé. Hein. On essaye de faire avec. Regardez bien ce qui se passe. Là, je vais pointer le condensateur. Regardez bien. Vous voyez la tache rouge qui grandit là? Voilà. 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 Vous voyez? Alors, on aurait pu croire que le court-circuit était du côté de la bobine ou du MOSFET, mais pas du tout, puisque la bobine et le MOSFET n'ont pas chauffé. Vous voyez? Par contre, ce qui a chauffé, on le devine, avec tout ce paquet de condensateurs de filtrage. Attendez, je vais vous mettre la vision normale. Voilà. Donc ça a chauffé ici. D'accord? Alors, avec tout ce paquet de condensateurs de filtrage, eh ben, on devine que c'est le CPU.
Donc, on devine que c'est le CPU. Ok? Ici. Donc on va tester cette face. On va tester les condensateurs d'alimentation du CPU avec ces condensateurs. Voilà. Ok, court-circuit, court-circuit, court-circuit. Ici j'ai 3 MOSFET avec ces 3 bobines qui sont présents pour alimenter le CPU. Je vais contrôler les MOSFET. Pas de court-circuit, pas de court-circuit, pas de court-circuit, pas de court-circuit. Donc là, vous avez les 3 MOSFET qui sont bons, mais le CPU, lui, a grillé. Alors, on va lui injecter du courant au CPU. Sauf que là, je vais descendre un peu. Voilà, je vais descendre à 1,7 V. Ok. On va reprendre la caméra infrarouge. Voilà. On va essayer de se placer bien comme il faut. Voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, toute cette partie-là, condensateur de filtrage, est en court-circuit. Tout ça. Ici, ici, ici. Voilà, tout ce qui est sur la bonne positive. Ok? Voilà. Donc, on va injecter du courant sur cette borne. Et on va regarder ce que ça nous donne. Je la passe en infra. Voilà. Et on y va. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Voilà. On arrête là. Hein. On a tous compris. Le problème, eh ben, il vient du CPU. Tout simplement. Bien sûr qu'il a un problème aussi au niveau de la batterie de charge. Puisque je vais vous le remontrer de ce côté-là. De ce côté-là. Donc, ici, vous avez la batterie, la fiche de la batterie. Ici, vous avez la commande de la batterie. Et je pense qu'on doit avoir un transistor ici. Pas la MOSFET, c'était bon, je l'ai testé. Et ces deux-là aussi. Et celui-là. Un transistor entre ces deux-là. Qui doit être bon. Parce que j'ai deux condos ici, là. Qui sont légèrement en court-circuit. Donc il faudrait revoir cette partie de charge ici. Et surtout, à changer le CPU. Donc on va être obligé d'appeler le client et lui dire que il faut changer directement le CPU. Ça on sait faire, mais maintenant, on va voir s'il est d'accord, parce que ça risque de coûter cher. Bien, messieurs, dames, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Il y en aura d'autres. En vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. À la prochaine sur Electronique 33. Au revoir.